Voilà. Alors, questions diverses de Monsieur Carrega. Donc, comme nous le savons, les économies d'énergie, devenues si nécessaires, incluent la production d'énergie. Notre région est particulièrement favorisée pour ce qui concerne l'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, mais est encore largement sous-équipée. Il est donc souhaitable d'accentuer et d'encourager les particuliers et tous les constructeurs de bâtiments à doter leur réalisation de capteurs solaires. L'une des incitations est de donner l'exemple, comme la commune a commencé à le faire. Pourriez-vous, dans cette optique, dresser pour cette séance du 6 décembre un état détaillé et actualisé avec une cartographie des bâtiments municipaux existants, munis, avec à chaque fois l'indication des surfaces couvertes, non munis de capteurs, c'est la nature thermique, ainsi que les projets en cours. Cela permettra de se faire une idée précise de notre situation. Donc la réponse. Alors depuis 2010, la commune a développé et développe encore aujourd'hui des projets solaires photovoltaïques sur notre patrimoine. Entre 2012 et 2013, 3 sites ont été équipés de centrales photovoltaïques en revente totale avec des contrats d'obligation d'achat par EDF. 125 mètres carrés de panneaux ont été installés sur la salle Falcoz, représentant une production annuelle de 10 000 kWh. La salle polyvalente du SUV a été équipée avec 15 mètres carrés de panneaux pour une production annuelle de 1100 kWh. Le dernier site qui a la plus forte production est le gymnase Andréis avec une production annuelle de 300 kWh, 300 mètres carrés. La recette annuelle totale des 3 sites s'élève à 11 000 euros. La ville de Vence dispose également de 2 sites équipés de panneaux solaires thermiques, à savoir le dojo pour assurer un complément de chauffage de la piscine, la maternelle des Baous pour la production d'eau chaude sanitaire. Depuis le début du mandat, une réflexion a été engagée pour développer le recours aux énergies renouvelables. Après les chaudières de la salle Falcoz et de l'école élémentaire du SUV, qui ont été renouvelées par des chaudières à bois, la chaudière du groupe scolaire Saint-Michel-Thoreil fonctionne également au bois depuis cette année. Concernant l'énergie solaire, le projet d'ombrière solaire qui a été engagé en début de mandat va être réalisé en 2023 sur le parking des Mélières. Le permis de construire consultable au service de l'urbanisme a été accepté en date du 7 novembre 2022. Le marché de travaux pour la réalisation des structures est en cours de publication. Les travaux devraient démarrer entre février et mars 2023. Le coût total du projet est estimé à 118 062 euros avec un financement à hauteur de 45%. Dans la continuité de ces actions, il a été demandé au service de la ville de travailler sur un plan pluriannuel de rénovation énergétique, mettant notamment l'accent sur les 15 bâtiments les plus énergivores de la ville. Outre les travaux d'isolation, de menuiserie ou de modification des modes de chauffage, la mise en œuvre de centrales photovoltaïques en toiture est également prévue. Le programme vous sera d'ailleurs présenté en détail lors du prochain conseil municipal avec le rapport d'orientation budgétaire de 2023. On en a déjà pas mal parlé. Enfin, de manière plus immédiate et afin de tenir compte de la situation critique que nous traversons en matière d'énergie, la commune a mis en place dès cette année un plan de sobriété énergétique qui se traduit par un ensemble de mesures de réduction des consommations rappelées ci-après. Température de consigne des climatisations 28 degrés, allumage des climatisations mi-juin et coupure mi-septembre, piscine non chauffée juillet et août, allumage du chauffage début novembre pour la rentrée scolaire, température de consigne pour l'hiver 19 degrés, bureau, école, vestiaire de gymnase, salle du conseil municipal, c'est pas gymnase non chauffé, interdiction de chauffage mobile d'appoint, rénovation des éclairages par des systèmes LED pour les équipements sportifs, extinction d'éclairage des gymnases à 23 heures, coupure des éclairages d'ornement des bâtiments, Villa Alexandre, l'esplanade du bois, installation d'aérateurs sur l'ensemble des robinets, réduction par 3 du débit minute, affichage dans les chalets de Noël du rappel de l'interdiction de chauffage selon décret sous peine de 1 500 euros d'amende. Extinction des illuminations de Noël dès 23 heures, sauf celles raccordées à l'éclairage public. Vous pouvez le constater, la ville de Vence est d'ores et déjà préoccupée non seulement par le développement durable, mais par des actions de rénovation énergétique et de sensibilisation. Car ne l'oublions pas, l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. En ce qui concerne également la métropole, donc il y a donc des systèmes qui ont été mis en place, notamment les cadastres solaires, donc le parc naturel régional des Prés d'Azur, plusieurs années réalisé un cadastre solaire à l'échelle de son la commune de Vence fait partie. Qui a été réalisé par la société Sun Westrost. Métropole de Nice vient également de mettre en ligne son cadastre solaire.
la décision sont des cartographies aériennes permettant d'identifier très simplement le potentiel des toitures, d'obtenir une première estimation du coût-bénéfice et d'être mis en relation avec des installateurs. La thermographie métropolitaine. La métropole va très prochainement mettre en ligne une thermographie aérienne à l'échelle de son territoire, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Cet outil permet d'identifier la déperdition d'un bâtiment. Cette thermographie sera un outil très pertinent pour les travaux d'isolation des bâtiments et permettra de réaliser des comparaisons dans le temps. Voilà, donc Concernant les thermographies dont vous avez parlé, il faudrait se rappeler ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, où effectivement il y a déjà eu des thermographies qui ont oui, été effectuées. Et on était arrivé à la conclusion phénoménale que les maisons inoccupées ne perdent pas d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que le danger de ce type de méthode, si on le prend uniquement à la lettre, c'est qu'on va décider qu'une maison qui n'est pas chaude est une maison qui est très bien isolée. En fait, elle est peut-être tout simplement déserte, comme ça se passe vu le nombre de résidences secondaires. Bon, je saisis l'occasion de vous le dire bien puisque sûr, vous bien sûr. avez évoqué la thermographie. Alors, concernant vous avez bien voulu répondre, je vous remercie. Ce que j'aimerais surtout, c'est avoir un document écrit, c'est-à-dire que tout simplement, vous fusiez peut-être à tout le conseil municipal Bien votre sûr, réponse assez rapidement, de manière à ce qu'on puisse avoir une vision des chiffres qu'on ne peut pas tous retenir, évidemment, bien pendant sûr. la lecture. Je Voilà. vous remercie. Non, non, bah, c'est tout à fait naturel et je rebondis. C'est vrai que notamment va nous permettre d'avoir enfin, nous avons déjà l'intégralité des bâtiments. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments publics où il y a un gros travail évidemment à faire. On a commencé, mais on va continuer à faire l'objet particulièrement intéressant. Qu'on attend. Pas de problème. Consigne est donnée au service. Si vous ne l'avez pas, vous relancez. Voilà. La Chazé dit direct. Vous le communiquez. Non, non, je plaisante. Alors donc,